je préfère commencer par vous dire tout de suite, les gars, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content par rapport à ce que j'apprends et par rapport à ce que on vit tel que présentement en Côte d'Ivoire. Au moment où je tourne cette vidéo, nous vivons comme ça avec une pénurie que d'attiqué. La production d'attiqué est en baisse. On manque d'attiqué presque partout. Les raisons évoquées, c'est-à-dire que c'est la baisse de production sur le manioc. On manque le manioc. Est-ce que l'attiqué est victime de son succès? Est-ce que le manioc est victime de son succès? Je pourrais prendre que cette annonce-là, que sur plusieurs volets. Dit oui, la consommation, c'est-à-dire que les Ivoiriens sont en train de consommer, c'est-à-dire que massivement, c'est-à-dire que l'attiqué. Que l'annonce que je fais ici à chaque fois sur consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons est en train, c'est-à-dire que de payer ses fruits. Mais là, derrière, il faudrait aussi que pendant qu'on demande de consommer ce que nous produisons, qu'on soit vraiment en train de produire. Parce qu'on dit consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Donc soyons vraiment là en train de produire. Parce que si nous ne sommes pas là à produire afin de pouvoir soutenir la consommation, ben, on sera victime de notre succès. On va que se retrouver avec une forte demande et derrière une proposition faible. Oui. Je veux dire que le manioc ici, c'est une culture multiplicatrice de devises. Donc là, présentement, où je te parle en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que il y a une pénurie d'attiqué. Les gens, on n'arrive plus à trouver l'attiqué. Raison invoquée, baisse de production de manioc. Et tu sais qu'avec le manioc, il n'y a pas que l'attiqué. On fait le foutou, on fait le placali. Il y a du placali avec le manioc. Et je dis qu'avec le manioc, il y a une multitude de produits dérivés. Donc, ce qui se passe là maintenant, c'est quoi? Comme on est dans un marché, c'est-à-dire que de l'offre et de la demande, c'est l'attiqué chinois qui va commencer à dominer maintenant le marché. Il ne faut pas oublier que la Chine est déjà le pays premier producteur de manioc. La Chine a flairé le coup. Donc voilà les Chinois qui vont venir faire du dumping dans le marché, c'est-à-dire que de l'attiqué. Parce que l'attiqué n'est pas seulement consommé en Côte d'Ivoire, l'attiqué est pratiquement démocratisé. Consommé un peu partout en Afrique et beaucoup plus consommé qu'au niveau de la diaspora. Donc ça veut dire qu'il faut déjà satisfaire le besoin de l'économie nationale et satisfaire aussi le besoin des personnes de la diaspora. Sans compter que, avec le travail que nous faisons ici, ben, les autres communautés aussi sont appelées à découvrir que ce plat-là. Donc c'est ce qui donne, c'est ce qui fait en sorte qu'il manque de production. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir comme ça un plat national qui est l'attiqué? Parce que l'attiqué, tu peux manger attiqué, tu as aussi le garba. Le garba qui est le plat du peuple. Alors si on commence à manquer d'attiqué, comment est-ce qu'on va faire pour contenter les mangeurs de garba? Et ici, là, je vais développer pourquoi est-ce qu'on manque d'attiqué aujourd'hui en 2025. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des personnes qui produisent massivement? Pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas en train de prendre à bras le corps le secteur de la production de manioc? Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Donc si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces techniques, de partager mon mindset. Donc je viens ici t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Donc c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne en fait. Je vais te demander de mettre le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Je vais t'inviter aussi à regarder sous la barre de description. Je t'ai mis un lien de bienvenue où je partage avec toi 10 idées de meilleure culture ultra rentables que tu peux lancer dès maintenant, dès la campagne 2025 là, et qui va te générer une richesse générationnelle à vie. C'est des cultures à haut rendement, où là derrière, surtout pour vous qui êtes de la diaspora, pour vous qui voulez laisser une richesse aux enfants de vos enfants, c'est vers cette culture-là que vous devez aller. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Moi, tel que le message, quand j'apprends qu'il y a rupture d'attiqué, pour faute de manioc, pour moi, ça me fait mal. Pour moi, à demander aux Ivoiriens,
et aux Ivoiriennes, qu'est-ce que vous attendez pour entrer dans les plantations? Comment au jour d'aujourd'hui on peut être là à dire qu'on a pénurie de manioc? Et au jour d'aujourd'hui se retrouver en train sûrement de manger la tchéké venue de la Chine. Moi je dis non, c'est une aberration. On se doit, c'est-à-dire que de quitter dans ça, on se doit de se remettre rapidement au travail, de se focaliser que sur ce truc-là. La tchéké, c'est-à-dire que c'est le plat national. Le manioc, c'est-à-dire que fait partie, c'est-à-dire que comme j'ai dit, a produit plusieurs dérivés. La tchéké, le plat Kali. Je vous ai dit que pour nous, qui sommes en Afrique centrale et au Cameroun, on a le bobolo, on a le mitumba, on a le gari, on a le tapioca, on a le foufou, on a le watafoufou, on a le miondo, on a le... Tu vois, il y a les chipons pour ceux qui sont au Congo. Donc le manioc est consommé partout en Afrique. Le manioc, c'est une des cultures, je veux dire, c'est une culture du terroir qui s'adapte à tous nos sols et dont la production n'est pas aussi compliquée. J'ai coutume à vous dire ici que les cultures qui sont rentables, les business qui sont rentables, c'est les business dont n'importe quel idiot peut faire. Le manioc, tu jettes la bouture de manioc. Nous avons des sols tellement bénis que tu jettes la bouture de manioc, le manioc pousse tout seul. Ça ne te demande pas, ça ne requiert pas des compétences de ouf. Et le manioc, en termes de productivité, le manioc produit énormément, plus que toutes les autres cultures, plus que les céréales. À l'hectare, au minimum, c'est 35 tonnes. Lorsqu'on va vers d'autres boutures améliorées, on peut aller jusqu'à 50, voire 60, voire 70 tonnes. Et c'est comme ça qu'on peut facilement colmater le manque de manioc. Combien de personnes produisent le manioc en Côte d'Ivoire? Je suis tenté et curieux de le savoir. Ça fait plus de 4 ans que j'anime cette page. J'ai eu comme ça quelques Ivoiriens qui sont lancés, au travers de la chaîne, qui sont lancés dans la production de manioc. Mais il faudrait que l'État ivoirien, le gouvernement ivoirien, lance des campagnes choc sur la production de manioc. Il faudrait que l'État ivoirien accompagne les producteurs et les productrices de manioc. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce manque? Moi, je peux énumérer comme ça, avec plusieurs volets. Déjà, que lorsque je vois en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'y a pas un engouement fort de la population, de la jeunesse. Je vois, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes Ivoiriens plutôt distraits, distraits dans le divertissement des réseaux sociaux. Beaucoup sont dans les pages Facebook, beaucoup sont dans TikTok, beaucoup sont dans Instagram, en train de faire le béret, en train de casser les papous, en train de faire le buzz, à raconter les vies. Beaucoup de jeunes sont dans, beaucoup plus, c'est-à-dire que le broutage. Voilà la tchéké. Bientôt, nous n'allons plus manger le bon atchéké, c'est-à-dire que made in Côte d'Ivoire. Le bon atchéké, c'est-à-dire que du terroir. On va commencer à manger l'atchéké fait par les Chinois. Et vous savez que les Chinois, c'est quoi leur intérêt de faire un bon atchéké? Les Chinois vont venir plutôt répondre à la demande. Ils vont faire ça de façon industrielle. Des fois, c'est-à-dire de façon chimique, dans des conditions, c'est-à-dire que douteuses. Eux, ils s'en foutent, ils viennent faire de l'argent. Alors que si le gouvernement ivoirien avait bien structuré cette affaire, le manioc serait en train de rendre, c'est-à-dire que les hommes et les femmes multimillionnaires et même milliardaires. Si l'État ivoirien prend ce programme à bras le corps, a dit même que chaque paysan 2 hectares de manioc, a ramené que les ingénieurs agronomes, c'est-à-dire que dans l'arrière-pays, a donné aux producteurs et aux productrices les meilleures boutures de manioc, à leur donner l'itinéraire technique. Le manioc, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, rendra, c'est-à-dire que les Ivoiriens et les Ivoiriennes multimillionnaires. Parce que derrière, avec le manioc, c'est plusieurs chaînes de valeur. Lorsqu'on va produire le manioc, derrière ça, on va pouvoir, c'est-à-dire que mettre les gens en coopérative. Les mamans qui sont déjà expertes dans la production de manioc, dans la production d'atchéké, on pourra les ravitailler. On pourra les constituer même en coopérative.
Derrière ça, c'est-à-dire que donner aussi de l'emploi à nos artisans. Qu'est-ce qu'on pourra faire en ce moment? Venir faciliter le travail à nos mamans, les alléger sur les tâches rudes qui sont, par exemple, piler par exemple, éplucher le manioc. Nous, les artisans, les chaudronniers pourront fabriquer des machines qui peuvent épiler le manioc rapidement. Les tâches comme telles que presser le manioc, parce que pour l'instant, telles qu'elles le font encore manuellement. Mais le but ici, c'est de continuer à laisser que la forme artisanale. De laisser que les mamans au contrôle, parce qu'elles ont le savoir-faire, elles ont le savoir-faire. Parce que la tchéké, c'est-à-dire que la tchéké est magnifique. Pourquoi? Parce que c'est encore artisanal, c'est des techniques. Et comprendre encore que sur le plan social, ça vient occuper, c'est-à-dire que les femmes, ça vient occuper les jeunes, parce que si on va mettre trop de mécanisation aussi, il faut comprendre que ça va réduire, c'est-à-dire que les emplois. Et c'est un savoir-faire qu'on va perdre. Parce que quand c'est encore artisanal, il y a le savoir-faire qui reste. L'État ivoirien devrait labelliser la tchéké. Je pense que c'est déjà peut-être fait là. Maintenant, il y a un label. Mais c'est-à-dire que suivre ça de très près. Parce que le label qu'on a mis, est-ce que ça a été protégé partout? Les Chinois peuvent aussi labelliser. C'est de pouvoir avoir un packaging propre à la Côte d'Ivoire. De telle façon que lorsque la tchéké vient ici en Occident, que ce ne soit pas copié et imité. Pour moi, c'est une aberration qu'on soit là en 2025 en rupture de la tchéké pour faute de manioc. Ça peut s'expliquer parce que moi, lorsque je pousse le bouchon plus loin, ça va s'expliquer pourquoi. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un bassin agricole. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays producteur de cacao. Premier producteur d'anacarde. Le cacao, il partage la place avec le Ghana. L'anacarde, la cola. La Côte d'Ivoire est premier producteur sur plusieurs produits d'exportation. Et j'ai coutume à vous dire ici qu'on ne développe pas un pays en vendant ses matières premières en export. On ne développe pas un pays en produisant uniquement pour l'export. Et on ne développe pas un pays non plus en important que tous les produits finis. Donc il faut la stratégie derrière, c'est de créer la plus-value. Donc vous voyez que lorsqu'on est là en train d'aller produire les milliers, les centaines de milliers d'hectares de cacao, la place pour produire le manioc maintenant est où? Lorsqu'on va produire des centaines de milliers d'hectares d'anacarde, la place du manioc est où? Et je dirais même la place du vivrier, c'est où? Lorsqu'on va produire des centaines de milliers d'hectares de DVA, la place de l'agriculture vivrière, c'est où? Lorsqu'on va produire, ils sont aussi même dans le panier à huile, la place du vivrier, c'est où? Et vous voyez que les États, nos États, ou l'État de la Côte d'Ivoire, met beaucoup plus l'accent sur le cacao. À se demander à qui ça profite. Et vous voyez que si vous allez, si on va creuser, la filière cacao est bien structurée. La filière, c'est-à-dire que de toutes ces cultures d'export, comme les VIA, c'est bien structuré. Et là-dedans, vous verrez que c'est des multinationales occidentales qui contrôlent le business. Et que là, derrière, quand on va aussi, si on va bien regarder, on a, c'est-à-dire que des dirigeants, et il y a, c'est-à-dire que les élites aussi qui contrôlent le game. Donc, eux, ils contrôlent le game parce que c'est juteux et ils délaissent le secteur vivrier. C'est parce que le secteur vivrier n'est pas structuré. C'est parce qu'il manque d'infrastructures. Il peut y avoir pénurie de manioc. Pourquoi? Parce que le problème d'infrastructure. Aller dans l'arrière-pays, tel que sortir le manioc en plantation, les routes ne sont pas bonnes. Ça peut être dû aussi à la météo, tel que les mauvais états de route. La pluie, quand il pleut aussi abondamment, c'est-à-dire que les mamans qui font la tchéké ont du mal à pouvoir, c'est-à-dire que sécher leur tchéké, à pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Il faudrait que pour cela, que l'État puisse, c'est-à-dire que structurer les choses. Il faudrait que pour cela, on ne va pas seulement rester attendre les bras croisés de l'État. La diaspora qui a les capitaux, vous pouvez, c'est-à-dire que venir investir dans ces filières-là. Structurer les choses, structurer les hommes qui produisent les hommes et les femmes qui produisent le manioc, les hommes et les femmes qui transforment, les hommes les artisans qui fabriquent la mécanisation, le petit outillage, parce que dans faire la tchéké, ça ne demande pas
la grosse mécanisation, ça ne demande pas une grosse industrie. C'est juste de mécaniser au minimum les choses, continuer à leur laisser avoir la main, que ça continue à être artisanal, parce que c'est ça qui apporte le cachet. Structurer maintenant que le marché au niveau tertiaire de la distribution et de la vente, faire un magnifique packaging. Tu vois, le marché de la Tchéquie, c'est une chaîne de valeur. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Beaucoup de la diaspora viennent faire l'immobilier. Plusieurs d'entre vous venez faire l'immobilier. C'est l'immobilier aussi qui détruit les terres. Puisque tout le monde va aller investir en immobilier, on continue le peu de terre qui restait pour pouvoir faire l'agriculture, on vient encore faire de la spéculation mobilière. Au détriment de la production de manioc, au détriment de la production du vivrier. Et si tout le monde va donc faire l'immobilier, quels sont ceux qui vont produire le manioc? Vous allez manger quoi? Et tout le monde maintenant est en train d'aller faire le Airbnb. Tout le monde va aller mettre le logement, c'est-à-dire qu'à 200 000, 300 000 par jour. Qui c'est qui va habiter dedans? Une fois que tu as donc conçu ça, tu vas manger quoi? Voilà sa pénurie de la Tchéquie. C'est les Chinois maintenant qui vont venir faire le dumping. Et les Chinois, que quand eux ils produisent, ils vont venir nous servir, ils vont venir baisser même le prix de la Tchéquie. Et c'est comme ça qu'on va détruire le tissu économique et le tissu de la production locale. Et c'est comme ça qu'on mettra au chômage les producteurs de manioc ivoiriens. On mettra au chômage les productrices de la Tchéquie. Et on va se retrouver condamné à manger la Tchéquie que chinois. C'est ça, que les règles du jeu de la mondialisation. Voilà ce qu'on vous appelle la globalisation. On vient que nous avons vendu un concept dans lequel ils savent pertinemment qu'on ne pourra pas tenir le coup. Oui, en ce moment où il y a rupture, qu'est-ce que le chef d'État va faire? Le chef d'État sera obligé de faire entrer la Tchéquie tel que chinois. Parce qu'il sait que vente affamée n'a point d'oreille. Le garba qui est le plat du pauvre. Quand le pauvre n'aura pas son plat de garba, tu penses qu'il ira chercher qui? Ben, il va se mettre dans la rue. Il va commencer à réclamer sa pitance. Donc pour amortir ça, on va laisser rentrer avec la Tchéquie chinois. Pour moi, c'est une honte. Honte à nous. Plusieurs d'entre vous voulaient aller faire avec les VTC, les Yango. J'interpelle ici que les investisseurs, les entrepreneurs ivoiriens. C'est le moment de prendre la main. J'interpelle ici les blogueurs, j'interpelle ici les influenceurs, j'interpelle ici tous ceux qui sont là à vous garder jour et nuit, concentrés sur les pages de Ndjapap, de Mbere, de Kongosa. Voilà, c'est-à-dire une annonce, voilà une situation qui est là. Nous sommes, la Côte d'Ivoire a un pénurie d'Atchéquie pour faute de production de manioc. Pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent, c'est une grosse opportunité de comprendre que c'est dans le manioc. Dans le manioc, il y a de l'argent. Au lieu d'aller jeter les millions à aller vouloir faire que le soja. Je vous ai dit, il y a des business qui viennent détruire notre économie. Élevage de poulet de chair. Lorsque tout le monde va se lancer dans l'élevage de poulet de chair, on va vous dire quoi? D'aller faire le soja. Qu'est-ce que le soja nous apporte? Tu vas aller faire 2 états de soja, 5 états de soja, tu gagnes quoi dedans? Or que si tu vas faire aujourd'hui 3 états de manioc, tu vas te faire de l'argent. Tu vas faire 5 états de manioc. Et faire le manioc, ça ne te demande pas des capitaux énormes. Tu peux faire 10 états, tu peux faire 20 états de manioc. Tu peux même faire 50 états de manioc, ça ne demande pas les capitaux énormes. Et tu brasses les millions. A contrario, quand tu vas faire le soja, tu vas faire le maïs, tu vas faire le tournesol, ça t'apporte quoi? C'est comme ça qu'on vient détruire notre alimentation. La Tchéquie fait partie des us et coutumes. Pour information, je sais dans quelques mois en Côte d'Ivoire, tu as intérêt à aller me produire le manioc parce que je n'ai pas envie de manquer mon atchéké. J'ai envie de manger mon garba, j'ai envie de manger mon atchéké en temps et en heure. Et au moment où je te parle, même comme je suis ici, je mange tout le temps l'atchéké. Pour moi, c'est une aberration de me retrouver en train de manger un atchéké dont je ne connais pas la traçabilité. Et il faut comprendre qu'ici en Occident, il y a les Ivoiriens aussi qui ont pris le problème à bras le corps, qui ont ouvert des restaurants, qui ont ouvert des fast-food, qui ne servent que le garba. Donc c'est ça les chaînes de valeur. Si aujourd'hui on n'arrive pas à approvisionner, à produire le manioc, à approvisionner la tchéké, c'est aussi des business comme ça ici en Occident qui vont que fermer.
Alors qu'on sait que c'est de la soft power. Ici, on a les pizzas, ici, on a les McDonald's, ici, on a des restaurants chinois, des restaurants asiatiques. Ben, ça ferait plaisir aussi de savoir qu'on a aussi des restaurants, des fast-food qui servent des plats locaux. Et c'est ça qu'on appelle la soft power. Mais chez nous, le problème, c'est qu'on ne sait pas contrôler les chaînes de valeur. On est là à survoler, vous allez maintenant faire on vous amène dans la bourse, tu vas aller investir en bourse. Est-ce que tu as déjà atteint l'autosuffisance alimentaire? Est-ce que tu as déjà suffisamment mangé pour commencer à penser que tu vas aller investir en bourse? Est-ce que tu as suffisamment bien mangé pour pouvoir penser que tu vas aller investir en immobilier alors que tu n'as pas l'argent? L'immobilier, ce n'est pas pour les pauvres. L'immobilier, c'est pour les riches. Alors qu'un hectare, 2 hectares, 3 hectares, 5 hectares de manioc, tu peux le faire. Ça, c'est un cri de cœur que je donne. Et tu sais que depuis la création de cette chaîne, ma première vidéo a commencé, c'est-à-dire que sur comment devenir riche grâce au manioc et comment impacter l'Afrique avec le manioc, avec la culture du manioc. Tu vois que je ne surfe pas ici sur la tendance. Chaque chose que je dis se vérifie. Voilà, nous sommes en pénurie de manioc. Mais ici, je parle particulièrement à la Côte d'Ivoire. Mais j'interpelle aussi tous nos pays d'Afrique. Le Burkina qui est à côté, le Mali qui est à côté, tous les pays qui sont limitrophes à la Côte d'Ivoire, même le Cameroun. Rien ne nous empêche de produire le manioc massivement au Cameroun et transformer en attiéké et venir vendre à la Côte d'Ivoire. C'est vers là qu'on se doit d'aller. On peut produire massivement le manioc au Bénin, on peut produire massivement le manioc au Togo, au Burkina, au Mali, transformer en attiéké et venir servir le marché ivoirien. Mais vous voyez les conflits, comment... Quand je vais parler, tu vas me dire, mais Thierry, maintenant on parle des États de l'AES. Vous voyez, on fait toujours diviser, c'est-à-dire que pour mieux régner. Maintenant qu'il y a les États de l'AES et qu'il y a la CEDEAO, tout ça, c'est-à-dire que pour nous diviser, pour qu'on n'arrive pas à communiquer. Or que eux, ici, ils ont dit, c'est-à-dire que mondialisation, globalisation, circulation des biens et des services, circulation des êtres aussi tels que librement, mais chez nous, on vient nous cloisonner dans les barrières. Donc, je viens de dire, produisons massivement le manioc, peu importe que nous sommes en Afrique, pour pouvoir servir nos besoins, pour pouvoir servir nos besoins alimentaires. Le manioc, aussi, il ne faut pas oublier, ça c'est pour la consommation. Mais il y a le manioc, il y a plusieurs variétés de manioc. Il y en a qui vont vouloir aller faire l'amidon. Il y en a qui vont vouloir aller plutôt faire la farine panifiable. Il y en a qui vont vouloir aller faire de la liqueur de manioc. Donc vous comprenez, la rupture, c'est-à-dire que pour la Tchéquie aussi peut arriver parce que, comme on parle aujourd'hui d'industrialisation, beaucoup vont plutôt, par rapport aux besoins de profit, vont vouloir aller faire de la farine panifiable, par exemple. Vont aller vouloir plutôt faire de la liqueur, par exemple, parce que il y a plusieurs variétés de manioc. D'autres vont aller plutôt faire de manioc consommable. Donc, c'est tout ça qui peut justifier aussi la pénurie d'attiéké. Donc, c'est de comprendre ici que si c'est l'attiéké qui est notre plat phare, on se doit de produire massivement aussi l'attiéké. Mais je vous ai aussi dit que lorsqu'on commence à parler d'industrialisation, ça vient créer des inégalités. Ceux qui sont là à vouloir faire beaucoup plus de profit vont aller faire une certaine variété de manioc qui n'est pas compatible à la consommation, qui n'est que fait pour la production, par exemple, d'amidon. Donc, eux, ils s'en foutent, c'est-à-dire que de la qualité du manioc, ce qui est recherché, c'est l'amidon. C'est ça l'industrie. Au détriment maintenant du manioc consommable, au détriment du manioc destiné à la Tchéquie. Il faut intégrer tout ça. Maintenant, c'est aussi à l'État de réguler. C'est à l'État de réguler, c'est à l'État d'avoir un droit de regard dessus, à pouvoir suivre la feuille de route, qu'on se doit aujourd'hui d'avoir des variétés de manioc propres à la production de la Tchéquie, parce que la Tchéquie, c'est un besoin national, il faut consommer, c'est un plan national, ça rentre dans nos coutumes, et il faudrait que la Tchéquie soit disponible dans l'assiette du consommateur ivoirien en temps et en heure. Voilà mon plaidoyer. J'espère que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont compris. Je le dis aussi parce que j'ai une forte communauté ivoirienne qui me suivent. Lorsqu'on regarde en Afrique, je suis beaucoup plus suivi par les Ivoiriens. Ce n'est pas un secret. Et il me tient à cœur de le dire.
que l'argent se trouve sur les choses même des fois que vous n'imaginez même pas. Et que maintenant, dans ce monde de rapports de force, ou des guerres économiques, des guerres géoéconomiques, des guerres géostratégiques, on se doit de valoriser et vulgariser avec nos produits du terroir. Que la richesse est dans les produits endogènes. Qu'on ne s'enrichit pas, c'est-à-dire qu'en exportant nos matières premières, ou on ne s'enrichit pas en important les matières premières. Parce que je sais aussi que l'autre défaut, c'est les importateurs. C'est les importateurs qui sont là à importer derrière les produits finis. Oui, parce qu'eux ne veulent pas se prendre la tête, c'est des commerçants, ils veulent gagner de l'argent rapidement. Mais c'est l'État aussi qui doit réguler tout ça, c'est le gouvernement qui doit réguler tout ça. À empêcher qu'on importe, à plutôt valoriser la production locale et la transformation locale. Sur ce, j'espère que ce partage, c'est-à-dire que tu auras appris des choses. Voilà une opportunité. Ce que je viens de te dire, c'est que c'est une grosse opportunité qui est là. Va te lancer dans la production de manioc dès la campagne 2025 là. Et tu viendras te dire des nouvelles ici. Et n'oublie pas de regarder sur la barre de description, comme je t'ai dit, que prends le lien et fais-toi plaisir. Je suis sûr, comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!